Et si je vous proposais d'évaluer ensemble la qualité de cette vidéo? On va créer un Google Form, on va découvrir comment utiliser cet outil qui va nous permettre plusieurs choses, de faire des enquêtes de satisfaction, de récupérer des réponses, de mener des analyses, d'avoir des graphiques qui se créent automatiquement pour connaître des pourcentages de répartition des réponses, etc. Avec Google Form, tu peux créer diverses choses. Donc effectivement, tu as accès à Google Form, c'est un outil gratuit, mais il faut avoir un compte Gmail. Tu peux te créer un compte Gmail gratuitement si jamais ce n'est pas le cas. Avec Google Form, tu peux créer plusieurs choses. Tu vois, tu as des formulaires de commande, des formulaires de candidature, des formulaires de demande de congé. Tu as vraiment tout type de demandes qui peuvent être soit privées, soit publiques, soit partageables grâce à un lien. On va regarder tout cela ensemble et au fur et à mesure que l'on crée cette vidéo, tu verras le document, l'enquête prendre forme. Je vais partir d'un formulaire vierge. Quand je crée mon formulaire vierge, je vais te demander à toi comment était la qualité de cette vidéo. Voilà. Donc le titre de mon formulaire, ce sera vidéo, créer une enquête. Alors tu peux faire de la mise en page, tu peux le mettre en gras, tu pourrais mettre un lien par exemple, et tu peux ensuite, après avoir mis le titre de la vidéo ici, rajouter une description. L'avantage de Google Form, tu le vois, c'est que toutes les modifications que tu fais au fur et à mesure du document sont enregistrées dans ton Drive. Ton Drive, c'est le cloud de ton espace Google. Tout est enregistré automatiquement. Si tu fermes la fenêtre par inadvertance et que tu reviens sur ton compte Google, tu retrouveras ce document au même endroit où tu l'as laissé. Donc là, je pose le cadre de l'enquête. Je peux ici créer le design, personnaliser le thème. On verra ensuite tout ce qui est question, bien sûr, mais d'abord, je vais personnaliser le thème. Tu peux personnaliser l'entête en choisissant la typographie, par exemple. Je vais mettre la question en Helvetica, le texte en Helvetica. Tu peux le mettre un petit peu plus grand, selon ton public. Tu peux choisir une image d'entête. Tu découvres ici leur galerie, donc ils ont plusieurs images qui te sont proposées. Tu peux aussi importer des images directement depuis ton ordinateur, si jamais tu as un fichier dans ton ordinateur que tu souhaites utiliser comme fond d'écran. Moi, j'importe un fichier qui sera utilisé du coup pour faire la bannière de ce document-là. Ça va créer une charte graphique autour du document. Donc l'entête se charge. Tu peux ensuite utiliser les couleurs qui sont dans l'entête ou utiliser d'autres couleurs. Donc pareil, tu peux choisir là les couleurs qui te sont proposées ou utiliser les couleurs que tu as dans ta charte graphique notamment. Donc là, on a défini le thème. Un thème, c'est important. Avoir créé un thème, ça va te donner une unicité d'ensemble. Ça va rappeler aux personnes à qui tu envoies cette enquête de satisfaction, ce document, ce bon de commande, etc., qu'ils sont bien arrivés sur la bonne page et qu'ils ne sont pas sur un simple formulaire d'un concurrent ou de quelqu'un d'autre. Donc là, tu as fermé le thème et maintenant, on va regarder les questions. Te sont proposés plusieurs types de questions. Tu peux cliquer sur le petit plus ici pour ajouter des questions ou alors venir modifier celles qui existent déjà ici. Quand tu cliques sur le petit plus, tu vois que tu as plusieurs types de questions. On te propose des questions où les personnes vont répondre avec des réponses courtes. Ça a un avantage quand tu as trop de réponses différentes. Par exemple, quel est le prénom de la personne qui vous a fait nous connaître. Mais derrière, la chose, c'est que tu auras très peu d'analyse avec ces documents-là. Avec ces réponses-là, tu auras très peu d'analyse possible parce qu'il va falloir regarder dans le détail. L'ordinateur n'est pas capable d'analyser des réponses individuelles. C'est mieux de partir sur des réponses à choix multiples qui vont pouvoir te dire 10 personnes ont coché cette case-là, 18 personnes ont coché cette case-là. C'est plus intéressant pour avoir tes statistiques. Toutefois, selon par exemple, as-tu un régime particulier si jamais tu fais une invitation pour un mariage et tu peux poser 3 questions, végétarien, halal, kasher ou autre. Et si tu as besoin d'avoir des réponses complémentaires, tu peux demander une réponse courte, une réponse à laquelle tu n'aurais pas pensé par anticipation. Donc la réponse courte a l'avantage de pouvoir laisser une liberté de réponse aux personnes à qui tu envoies l'enquête. Le paragraphe est la même chose qu'une réponse courte, donc les mêmes inconvénients, mais les mêmes avantages, sauf qu'ils peuvent écrire un petit peu plus. Ça peut être intéressant si jamais tu fais un questionnaire pour demander « Avez-vous des pistes d'amélioration à nous proposer ?» C'est quelque chose que l'on va faire d'ailleurs. Je vais vous créer un paragraphe. À la suite, après avoir visionné cette vidéo, y a-t-il un sujet
que je n'aurais pas abordé. Et là, du coup, vous allez pouvoir mettre le sujet que vous auriez aimé que j'aborde et peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc là, il y aura une réponse longue et je peux dire si la réponse est obligatoire ou pas. Dans ce cas-là, je veux dire que la réponse n'est pas obligatoire. Je vais créer d'autres questions. Donc, j'ai cliqué sur le petit plus pour créer d'autres questions. Après, on pourra bien sûr redispatcher les questions dans l'ordre que je souhaite. Par exemple, une des premières que je veux, ce serait donc le choix multiple. On voit ce que c'est un QCM. Donc, ils peuvent choisir une seule réponse. Case à cocher, ils peuvent choisir plusieurs réponses. Une liste déroulante. Dans cette liste, par exemple, choisissez celui qui vous correspond le mieux. Je peux demander aussi aux personnes de m'envoyer un fichier par le biais de cette enquête. Ça me permettra de tout récupérer dans un seul et même endroit. Une échelle linéaire, ça peut être très intéressant, notamment pour ce que je vais faire là. Comment jugeriez-vous, noteriez-vous, plutôt on va être dans une démarche de non-jugement, même si la notation est une démarche de jugement, comment noteriez-vous la qualité de cette vidéo et la clarté des explications? Est-ce que j'ai été clair dans mes explications? Est-ce que grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir faire quelque chose, créer un document? Donc je vais dire que c'est de 1 à 10, 1 étant pas clair et 10 étant parfaitement clair. Et derrière, ce sera une échelle de valeurs où de 1 à 10, vous pourriez situer votre curseur. Là, je vais dire que c'est obligatoire pour le coup. Et vous voyez, grâce à ces petits points ici, je vais pouvoir déplacer la question en premier. Je veux que ce soit cette question à laquelle vous répondez en premier. Je peux créer quoi d'autre comme question? J'ai ensuite la grille à choix multiples. Donc là, c'est pareil. Avec cette grille à choix multiples, je vais pouvoir évaluer notamment certaines compétences. Donc là, on va avoir un tableau qui va se créer. Quel est votre degré? Donc la question que je vais poser, quel est votre degré d'acquisition de ces compétences? Et je vais vous demander, par exemple, créer un Google Form. Et ensuite, mettre en un design sur un Google Form. Et enfin, rédiger des questions. Et surtout, évaluer les réponses. Et pour chacune de ces compétences-là, je vais évaluer, vous allez auto-évaluer, est-ce que c'est acquis, en cours d'acquisition ou non acquis. Et vous le verrez quand vous ferez ce questionnaire, parce que je vais mettre le lien dans la vidéo, dans la description de la vidéo, donc cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour voir le rendu du document, ce que ça va vous donner. Donc voilà, je vais rester sur 3 questions simples. Vous voyez que vous avez plusieurs options. Donc vous avez les réponses courtes où on va demander comment on a pu faire, quelles sont les pistes d'amélioration, ou alors n'importe quel document, n'importe quelle question à laquelle vous ne pouvez anticiper les réponses. Sinon, on préférera les choix multiples, cases à cocher ou liste déroulante. Ensuite, on peut demander à ce que vous nous envoyiez un fichier, différentes échelles linéaires pour noter de 1 à 10 par exemple, des grilles à choix multiples. Là, on peut demander aussi une date et une heure. Par exemple, je vais vous demander quel jour avez-vous visionné cette vidéo. Donc là, je vais mettre une proposition de date et vous mettrez vous-même la date à laquelle vous visionnez cette vidéo. Je vais dire que c'est une réponse obligatoire. Donc je vais vérifier mes réponses obligatoires. Celle-ci est obligatoire. Est-ce qu'il y a un sujet que je n'aurais pas abordé? Je vais dire que ce n'est pas obligatoire. Celle-ci, vous voyez qu'il y a une petite étoile. Je vais dire qu'elle est obligatoire aussi. Et celle-ci, il y a une petite étoile rouge ici. Je vais dire qu'elle est obligatoire également. Je vais te montrer maintenant comment créer une question à choix multiples. J'aimerais avoir l'information comment as-tu connu AODO. AODO, c'est le centre de formation que j'ai co-créé avec Bérénice Dorman. Donc, soit par YouTube, soit inscrit via le CPF, par exemple. Tu aurais pu suivre cette vidéo parce que tu es inscrit dans une formation que tu aurais financée avec ton compte formation. Je vais dire via Google, même si Google et YouTube sont aujourd'hui le même service. Ou alors autre. Et en rajoutant le champ autre, ça va te laisser la possibilité d'écrire quelque chose, de renseigner ce champ que je n'aurais pu anticiper. Pareil, je vais vouloir aérer un petit peu cette mise en page en rajoutant une photo peut-être. Donc là, je peux ajouter une image. Donc on voit qu'on peut ajouter des questions, importer des questions si jamais j'avais un fichier Excel avec cette liste de questions, ajouter un titre et une description pour faire des sous-sections par exemple, ou alors avec une image. Moi, je vais ajouter une image directement depuis mon ordinateur
et je récupère celle-ci. Donc ça va aérer un petit peu l'espace, ça va aérer le formulaire. Voilà, donc je vais te demander, que penses-tu de cette image créée par une intelligence artificielle? Comme ça, tu pourras avoir et émettre ton avis. Voilà. Très bien. Suite à ça, il va falloir le diffuser. Donc là, je vois qu'il s'appelle toujours formulaire sans titre, c'est bon. Donc, il va falloir le diffuser. Donc là, on a vu qu'on avait les questions. Là, c'est les réponses. Je vois que j'ai 0 réponse. C'est normal, je n'ai pas partagé ce formulaire. Et enfin, j'ai des paramètres. Est-ce que effectivement, ça c'est un questionnaire? Donc oui, j'aurai bien des barèmes de notation ou pas. Est-ce que je publie les notes? Est-ce que je vais noter vos réponses? Donc là, ça sera non. Gérer la manière dont les réponses sont collectées. Est-ce que je récupère les adresses email? Pas forcément. Je ne vais pas faire d'enquête en termes de RGPD, je ne vais pas faire de newsletter après. Voilà, vous êtes libre de répondre, je ne collecte pas vos adresses email, vous le voyez ici. Est-ce qu'on envoie aux participants une copie de leur réponse? Alors pour envoyer une copie de votre réponse aux participants, il faut qu'ils aient laissé leur adresse email. Là pour le coup, je ne peux pas répondre tant que je ne collecte pas les adresses email. Est-ce que j'autorise la modification des réponses? On va dire que non, une fois que vous avez répondu, vous ne pouvez pas revenir sur vos réponses. Est-ce que je limite l'accès aux utilisateurs de AODO? Donc seulement les personnes qui sont membres de mon organisation Google, donc moi mon organisation Google c'est ODO, d'accord? Parce que j'ai créé des adresses email @AODO, c'est l'hébergeur. Mais je veux dire que c'est une enquête qui est ouverte à tout le monde. Si vous avez une adresse email en outlook.com, en Yahoo, en AOL ou en Orange, vous pouvez tout à fait répondre. Et pareil, je limite à une réponse. Ça veut dire que vous devez vous connecter à votre compte Google. Alors dans ce cas-là, je vais dire non. Ça permettra de recueillir plus de réponses. Et si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez quand même envoyer vos réponses. Une fois que j'ai fait ça, je peux envoyer le questionnaire en cliquant sur le bouton envoyer. Je peux l'envoyer par email. Donc là, je vais devoir saisir les adresses email à qui je veux envoyer ce questionnaire. Je peux laisser un lien. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre le lien et je vais le mettre directement dans la description de cette vidéo. Ok? Comme ça. On va recueillir des réponses. Je vais faire des tests avec des réponses justement pour vous montrer. Je viens donc de remplir ce formulaire en tant que répondant. Et donc là, je vois qu'il y a 2 réponses. Donc là, effectivement, tu peux voir un résumé des réponses. Je vois que j'ai 2 personnes qui ont dit que la vidéo était notée 10 sur 10 sur la clarté des explications. Et c'est là l'importance de mettre des réponses fermées et non pas des questions ouvertes. Avoir des questions fermées va te permettre de mener des statistiques. Donc là, je vois que j'ai 2 personnes qui sont satisfaites de la clarté des explications. Le degré d'acquisition des compétences, je vois que créer un Google Form acquis 2 personnes, j'ai 2 répondants. Mettre un design sur Google Form, c'est acquis pour 2 personnes. Rédiger des questions, c'est acquis pour 2 personnes. Et évaluer les réponses, c'est acquis pour 1 personne. Et il y a 1 personne qui a dit que c'était en cours d'acquisition. Elles ne sont pas encore capables d'évaluer les réponses. On est en train de le voir maintenant. Comment est-ce que tu as connu AODO? J'ai 1 personne qui a dit qu'elle s'était inscrite via le compte formation et 1 personne qui s'est inscrite via YouTube. Je rappelle que AODO est un centre de formation. On propose différentes formations, que ce soit en ressources humaines, comptabilité, assistanat, conseiller en insertion professionnelle, formateur. Et la plupart de nos formations sont finançables via le compte CPF. Vous pouvez aller voir notre site internet si vous avez besoin de plus d'informations. Que penses-tu de cette image créée par une intelligence artificielle? Et donc là, je vois les réponses individuelles. L'ensemble est cohérent et permet de bien illustrer le propos. C'est très bien fait. Est-ce que après avoir visionné cette vidéo, y a-t-il un sujet que je n'aurais pas abordé? Là, j'ai accès aux réponses courtes, aux réponses individuelles, et je vois que je n'ai pas de statistiques sur ces réponses, parce que c'est du texte libre. Tout est parfait, je me sens capable de réaliser un questionnaire clairement, merci. Non, tout était clair pour moi, merci. Et quel jour avez-vous visionné cette vidéo? J'ai une personne qui l'a visionné le 2 janvier, j'ai 2 personnes qui l'ont visionné le 3 janvier 2024. Donc, maintenant, je vais te partager le lien de cette vidéo, le lien de ce formulaire surtout, dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, tu vas pouvoir toi-même voir comment ça se présente et répondre à l'enquête de satisfaction. Je te souhaite une très bonne journée et merci beaucoup. À bientôt.